Allô guys, j'espère que vous allez bien. Vous savez, le 1er janvier, c'est une date historique, une date de mémoration, une date de fierté pour le peuple haïtien, pour notre peuple. Donc, qu'est-ce que ça représente? C'est le moment de célébrer l'indépendance, la révolution d'un peuple qui avait été pris, le bébé de l'Afrique, bien dit, et je suis certain que partout en Afrique, vous savez, quand je dis bébé de l'Afrique, vous savez de qui qu'on parle. Vous nous connaissez déjà. Vous savez, on a des petits bébés. Les bébés, disons, qui étaient les plus téméraires. Donc, tous les bébés qui ont été pris, on a été, par un bateau, on a été séparés chacun par un bateau. C'est possible qu'il y avait des jumeaux. On était une paire de jumeaux. Un s'est retrouvé en Martinique et l'autre s'est retrouvé en Haïti. Ça se peut qu'on était des triplés même, mais on nous a séparés comme ça. Qui a fait ça? Les colons. Oui, les ancêtres blancs, occidentaux, sont venus nous piller, nous séparer, nous voler de notre maman Africa. Nous ont séparés dans le bateau. En plus de ça, le temps qu'on a passé dans le bateau, c'était l'enfer. Nos ancêtres qui ont survécu du bateau, dites-vous, c'était les plus forts, qui ont pu survivre. Donc, on a déjà ça à se rappeler. C'est important, peu importe d'où vous êtes, vous avez les ancêtres africains en vous, on a ça à se rappeler de nos ancêtres. Et en plus de ça, nous, le côté haïtien, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a initié une rébellion. Une rébellion, il y a eu beaucoup d'autres qui sont venus, qui ont conçu que dans l'île, il y a l'île là, d'Haïti là, ils sont en train de se rebeller là. Il y en a qui sont venus, les petits rebelles aussi, qui sont venus se joindre à nos ancêtres. Quand je dis nous, mais c'est nos ancêtres, quelque part, qui étaient là. On a créé sans les moyens de communication. Il faut vraiment comprendre. Sans l'Internet, sans le téléphone, sans rien, de bouche à oreille, on a su garder une communication pour rejoindre le nord de l'île jusqu'au sud de l'île. Et les routes n'étaient pas toutes bien tracées. Comprenez? Les colons, quand ils viennent piller les ressources, ils n'apportent pas des belles routes. Ils viennent utiliser leurs petits moyens pour leur confort à eux et venir nous piller, nous maltraiter. Et pour pouvoir utiliser un faux sentiment de bien-être, ils amènent leur croix, et puis essayer d'imposer la religion. La religion que vous devez laisser tomber votre religion de Mama Africa, votre religion ancestrale, ça ne vaut rien, c'est mauvais. Et puis venez croire notre religion qui dit qu'on doit vous mettre esclaves. On vous a découvert parce que les colons, ils continuent de croire dans leur histoire que c'est eux qui ont découvert l'Amérique, alors qu'on le sait très bien que comment tu peux découvrir quelque chose qui avait toujours été où? Qui avait toujours été là. Comment tu peux découvrir quelque chose alors qu'il y avait toujours la vie des habitants? Les premiers habitants, ils étaient quoi? Mais ça, c'est le complexe des colons. Ah, je me dis, le pourcentage de eux autres est très faible concernant au pourcentage de Mama Africa. Le Mama Africa, dans mes pourcentages, il est plus fort. Et ça, je vais l'implanter. Cette histoire qu'ils ont voulu nous cacher, ils ont bien sûr, en voulant le cacher, ils ont écrit les propres livres d'histoire pour l'imposer, les propres livres d'histoire aux gens. Pour laisser savoir aux gens, voici comment on a découvert ci, voici qu'est-ce qui s'est passé. Mais l'histoire a été dit. La personne qui écrit l'histoire, qui vous raconte l'histoire, va toujours vous la raconter en sa faveur. C'est la même façon qu'il y a deux personnes en discussion, en dispute. Chaque personne a leur version. Et bien entendu, la première personne qui vient commencer à raconter « Ah, ben, ça s'est passé comme ça, comme ça. » C'est pas parce qu'elle a raison. C'est parce qu'elle a pris le devant et raconte son histoire. Ou parce qu'elle a imposé son histoire, mais son histoire n'est pas nécessairement vraie. On a pu comprendre dans une histoire de 220 ans. 220 ans, il y a un peuple qui a été colonisé par les démons, on dit de terme, qui a été colonisé, qui a été arraché, non, avant d'être colonisé parce qu'ils n'étaient pas sur leur terre. Le peuple haïtien qu'on voit, les descendants africains, on n'était pas sur notre terre. Il y avait déjà nos autres ancêtres qui étaient sur notre terre. Les autochtones, les Premières Nations, qui étaient déjà là. C'est-à-dire que moi, je reconnais plus les Premières Nations, je suis plus fière des Premières Nations que d'être fière des colons en connaissant leur histoire. Donc oui. Donc quand on comprend ça, qu'est-ce qu'on comprend?
On va juste suivre le tout. On va suivre le tout. Moi, c'est l'histoire, j'aime beaucoup. On va suivre comment ça s'est fait. Donc, 220 ans de ça. 220 ans de ça. On était déjà avant le temps, on avait été arrachés de nos terres d'origine, de Afrique, de Mama Africa. Dans l'Afrique, la plupart, on a pu reconnaître, on est plus du côté de l'Ouest. Et puis c'est sûr, du côté haïtien, on a vu beaucoup de ressemblances, de similitudes avec le Bénin, avec les peuples de l'Ouest, les royaumes dans l'Ouest et tout. On nous a plus reconnus dans le côté de l'Ouest. Mais qu'est-ce qui arrive en Afrique? Il y a eu beaucoup de... Entre eux, c'était des royaumes qui étaient souvent en guerre, en déplacement. Donc, on sait qu'on appartient à l'Afrique, mais ça peut être très vaste. C'est possible que nos ancêtres, ils voyageaient, ils avaient leur backpack, ils se promenaient un peu, ils étaient déjà explorateurs. Ils étaient des réels explorateurs avant les colons qui viennent s'imposer, voler les terres des gens. Parce que nous, on explorait. Quand on allait dans les terres comme ça, on allait explorer. On avait déjà commencé à explorer, aller dans les royaumes en Asie, on explorait un peu partout, mais on n'allait pas s'imposer. Parce qu'on avait déjà... Dans notre religion, qu'on essaie que les colons, avec la religion du pape là, qui vient de faire ces changements, pour féliciter, pour le tout, on va pas revenir sur ça, mais nous, on avait déjà dans notre culture, oh my god, les alertes là, c'est bien beau les alertes, j'espère qu'elle va être retrouvée, cette petite personne, un petit aparté. Mais bref, les histoires des alertes que tu reçois qui viennent te couper dans le tout. Souvent, les alertes, quand ils font les alertes Amber, c'est toujours pour des personnes à la peau blanche et ils n'en font pas assez pour la peau foncée. Oui, je devais le dire. Ça tombe bien dans la vidéo, je devais le dire. Doha 2024, it's the Doha. OK? So, guys, on retourne sur mon tout. Donc, on sait, nous, face à notre religion, notre croyance ancestrale, nous, c'est même pas religion qu'on l'appelait, c'est nos croyances ancestrales, c'est ce que nos ancêtres ont gardé de nous, notre force, qu'on essaie de nous faire oublier. Et beaucoup ont mis de côté parce qu'ils ont suivi les colons en se disant les colons sont bons, ils sont gentils, ils ont la peau plus claire, ils sont bien. Et beaucoup sont en admiration, ont besoin de l'approbation, oui, ont besoin pas juste l'approbation, le soutien, on a besoin le signal, le feu vert du blanc, de l'enfant, des ancêtres, des colons pour faire quelque chose. Alors qu'en vrai, on était déjà approuvés avant eux. On était déjà approuvés, ils sont venus avec des armes, ils sont venus par la force, ils nous ont pillés, ils nous ont fait du mal, on a tout vécu. Donc, c'est pour ça que cette fierté-là, comme il y a beaucoup de monde, oui, c'est bon, on a la soupe jumeau, la soupe traditionnelle, si vous ne connaissez pas. Certains, vous avez commencé à le connaître, je sais au Québec, c'est rendu traditionnel, même dans les restaurants, ils le servent. Si vous avez la possibilité d'avoir un peuple haïtien, des familles haïtiennes, dans ce moment-là, on va vous inviter même à boire un bol de soupe. Le bol de soupe, c'est comme nous, on a un peuple concernant tous ceux qui viennent du côté de l'Afrique, on a un côté très convivial chez nous. Que ce soit le côté afro-latino, que ce soit le côté antillais, on a tout ce côté-là. Et puis je sais que ça ne vient pas du colon, ça vient de l'Afrique. Ça vient de la génétique de l'Afrique. Oui, je le dis directement. Le côté comme ça, convivial, vient du côté de l'Afrique. Donc, ça veut dire que quand on prépare ce gros, on prépare toujours en gros de toute façon. Quand vous arrivez aux Antilles, dans ces pays-là, vous allez voir quelque chose, tout est préparé en gros. On ne prépare pas en petite quantité, puis tu contrôles ta nourriture, les cuillères. Ça, c'est quand vous allez chez vos familles occidentales. Vous allez voir ça, tout est contrôlé. Si tu as un petit peu plus d'appétit, mais tu vas aller manger quelque chose dehors parce qu'il y a assez pour tout le monde. S'il y a 10 personnes à la table, ils vont cuire exactement 8 petits morceaux de viande et puis ils vont couper les morceaux de viande en deux pour laisser à des enfants, des personnes plus petites. I say what I say, ok? Donc, on retourne dessus. Notre côté convivial avec la soupe, c'est ça. On prépare en gros. Et puis, dans le temps, le monde, on va voir les gens, on distribue la soupe aux gens. Et puis, c'est pas comme si c'est juste à la famille. Là, maintenant, on est chacun, on peut pas vraiment distribuer comme ça la soupe. Mais on va aller voir ma tante Intel, on va aller voir grand-maman Intel, on va aller voir telle personne. On fait le tour de chaque personne, on va aller chercher son bol de soupe. C'est une façon de se remémorer le tout.
Donc oui, en tant que tel, c'est notre force, c'est notre histoire, ça fait partie de notre histoire. Et je pense, des moments comme ça, c'est des traditions qui doivent rester. Et surtout, avec le temps présent qu'on vit, on a oublié ce que nos ancêtres ont fait. À le moment qu'ils l'ont fait, surtout, ça représente beaucoup. Quand on regarde, on date d'aujourd'hui, on est 2024 maintenant, on date d'aujourd'hui, on voit comment des gens quittent les terres. Les gens quittent la terre que les ancêtres se sont battus pour. C'est comme, moi je vois un peu l'hypocrisie. Tu quittes la terre, oui je comprends, moi je suis rendue diaspora parce que j'ai pas grandi dans la terre. Mais le truc c'est, on voit des gens qui sont prêts à prendre le bateau, à risquer leur vie, à faire des traversées complexes. Et puis des fois, ils savent ils vont vivre des conditions encore pires de ce qu'elles sont, mais ils se disent que mieux vaut souffrir, vivre dans la rue aux États-Unis, parce que les États-Unis, en fait, eux aussi, ils ont une belle histoire, les États-Unis. En vrai, les États-Unis, qui étaient les 13 colonies dans le temps, ils ont aussi une très belle histoire. Et puis quand on les voit puissants, on les voit devenir très show-off, et puis ils croient à toutes leurs fêtes. Toutes les fêtes américaines, vous allez voir, c'est une célébration, c'est aller fêter aux États-Unis quand vous voulez fêter. Parce que eux autres, c'est toujours en grand qu'ils fêtent, mais ça suit leur histoire. Donc, mais justement, ils ont été capables de créer, d'apporter l'illusion, de donner l'envie à tout le monde. Même des Français qui sont, on va aller aux États-Unis, c'est la terre de tout avoir. Alors qu'en vrai, les quartiers qui sont dans le succès, ils sont limités. T'as pas accès à ces quartiers-là. La plupart du monde, quand ils arrivent, ils ont fini de faire toutes les traversées comme ça. Ils sont à la rue, ils sont en train de se vendre, ils sont en train peut-être de ramasser, d'aller travailler dans des entreprises au noir, de travailler, même pas au noir, le terme noir c'est vraiment péjoratif parce qu'ils utilisent toujours le noir pour l'associer au négatif, mais ils sont en train de travailler de façon illégale sans les papiers, donc souvent ils sont même pas payés, le boss peut décider au lendemain, toi tu rentres plus travailler, je te paye pas, et puis ils ont fait plusieurs heures de travail sans être payés, et puis ils ont aucun recours et tout ça, vous le savez. Donc le monde aime mieux ces conditions-là que d'essayer de voir comment on peut développer chez nous. Je peux comprendre qu'on est quand même, à cause de qu'est-ce que la nouvelle génération des Haïtiens qui sont sur place, qui n'ont aucun patriotisme, qui n'ont aucun sentiment de comprendre c'est quoi notre histoire. Sûrement, ces personnes-là, ils n'ont vraiment pas suivi l'école. Ils n'ont vraiment pas été comme à l'affût de notre histoire, de nos ancêtres. Eux autres, ils font nos ancêtres se retourner. Où est-ce que nos ancêtres sont? Nos ancêtres ne sont pas contents de les voir. Et puis eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Détruire le pays pour un peu d'argent. Il y a des gens qui veulent faire un peu de corruption, qui se disent que c'est plus facile d'avoir un pays qui comprend et qui connaît le moins de choses pour pouvoir les contrôler. On a une population à 70% et plus de moins de 35 ans. Ça, c'était en 2010 que c'était sorti. Dès qu'ils ont sorti ça, à partir de 2010, quand il y a eu le tremblement de terre, moi, je me suis dit, tu sais, qu'est-ce qui risque d'arriver maintenant? L'humain, l'exploitation humaine va se faire. Tu dévoiles ça comme ça, tu laisses entendre aux gens autour qui ont des mauvaises intentions que ce peuple, il y a beaucoup plus de jeunes, moins de penseurs. Tu sais, les gens de la génération qu'on veut agir rapidement, on veut les choses rapides. Donc, on va aller les exploiter. On va corrompre les écoles. On va les bloquer. On va retirer tout leur avenir. On va fermer les entreprises. Parce qu'en Haïti, de maintenant, là, 2024, il y a beaucoup moins d'entreprises. Il y a plus de production. Ils ont fermé toutes les productions. On avait la production de cacao. On avait la production des boissons. Même notre boisson qu'on appelle avec fierté les Prestige. La bière Prestige, elle a été achetée par Heineken. On avait comme Barbancourt. Même le rhum Barbancourt, je pense qu'il appartient encore à la famille Gardère, la distillerie. Mais est-ce qu'elle est toujours en Haïti? C'est encore un pourparler. Je sais, le rhum Baccarat qui arrive en compétition, eux autres, ils s'appartent. C'est même pas pour des Haïtiens. Toutes les entreprises qui étaient concentrées en Haïti. Donc, quand il y a une entreprise, il y a une industrie, il y a de la production, ça veut dire qu'il y a de l'emploi. De l'emploi, il y a le monde qui va travailler sur place, il y a du monde qui sont dans les bureaux, il y a du monde qui sont dans l'équipe de production, du monde qui sont dans l'équipe de publicité, dans le monde qui font l'importation et tout. Mais si tu produis rien dans un pays, comment tu peux survivre? Comment tu peux apporter de l'emploi? C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait en sorte de retirer à la jeunesse, à ce peuple jeune, tout rêve d'emploi. Et en plus, maintenant, dans les quartiers, les personnes corrompues qui vivent de ça parce qu'ils savent que
Tous les Haïtiens, leur rêve, c'est de quitter les terres, d'aller ailleurs, d'aller souffrir ailleurs, d'aller payer des taxes ailleurs. Au Canada, là, on a au Canada, tu peux acheter une maison, après 25 ans, là, tu payes chaque jour les taxes de la maison, tu payes ton hypothèque. Un moment, il t'arrive un accident, ah, malchance pour toi, t'as un cas, un cancer, n'importe quoi, tu peux plus travailler. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne peux plus payer ton hypothèque, la banque saisit ta maison. C'est-à-dire que tu es dans des pays occidentaux où ce que tu peux perdre des 25 ans de ta vie, tu te dis que tu achètes ton bien pour pouvoir peut-être, toi, ça va plus, toi, tu le payes pour tes enfants, mais il t'arrive de quoi? Tu peux plus le payer, tu n'as même plus le bien et tes enfants, ils se retrouvent juste avec des dettes. C'est ça, les pays occidentaux. Bref, mais ça peut être un autre sujet. Sinon, nous, qu'est-ce qui arrive? Les Haïtiens sont prêts à vendre leur terre familiale. C'est pas qu'ils sont prêts, ils le font déjà. Actuellement, j'ai parlé avec beaucoup de personnes. Vous savez, quand il y avait l'aide, il y a encore des fois l'aide humanitaire, mais il y avait un moment, il y a beaucoup de soldats comme Canadiens qui venaient faire de l'aide humanitaire. Il y a beaucoup de monde d'autres pays qui venaient. Et j'en ai parlé, comme j'avais parlé à différents... Sur 7 Québécois qui étaient venus, eux autres sont Québécois en plus. Non, 7. Il y a Québec, ok, il y avait peut-être 5 Québécois et le reste, c'est Canadiens. Ils m'ont dit, sur les 7, il y en avait 5 qui m'ont dit qu'ils ont acheté des terrains. Ils sont venus faire de l'aide dans un pays, mais ils ont acheté des terrains. Supposément pour un pays qui est supposé être bas, ne rien avoir, quand toi tu viens acheter des terrains là-bas, c'est-à-dire que tu sais, tu as eu le mot qu'il y a une possibilité de gérer le pays. Et puis pour gérer le pays, il faut faire fuir certaines personnes pour pouvoir s'en approprier. Ce pays qui s'est pris par la force par nos ancêtres. Nos ancêtres, là, leur rébellion, leur révolution qu'ils ont faite, ce n'était pas n'importe quoi. Ils ont fait ça pour nous. Mais nous, on n'en bénéficie pas parce qu'on donne nos terres familiales comme ça. Ah, moi, je veux aller aux États-Unis. Ouh, je donne mes terres. Le monde, ils vendent même leurs enfants quand ils voient une possibilité de peut-être quitter leur pays. Ah, ça, c'est une histoire vraie. Hein? Il y a des gens qui vont vendre leurs enfants. Ils vont voir un diaspora, quelqu'un occidentaux arriver. Ils vont prendre, des fois, leur enfant peut avoir 14, 15, 16 ans. Ils vont prendre leur enfant, le vendre à cette personne. Va sauver la famille. Toi, va relever la famille. Va faire ce que tu as à faire. Que ce soit un petit garçon, une petite fille, dépendance de l'intérêt de la personne, ils vont vendre leur enfant comme parents, comme famille, pour pouvoir se dire qu'ils ont peut-être une possibilité de quitter le pays sans aucun... Et puis en plus, quand ils ont fini de faire ça, ils espèrent quand ils arrivent dans l'autre pays avoir l'abondance. T'as fini de vendre comme ça, de souiller, d'être sacrifié comme ça, faire tous ces sacrifices-là, tu penses avoir quelle abondance? Tu vas être dans les rues là-bas. Même si tu vas être là, tu vas finir par travailler, tu vas toujours travailler pour faire vivre le pays, tu vas jamais travailler, tu vas toujours travailler pour être la queue et rien d'autre. Parce que ce que tu as fait, le sacrifice, les traumatismes que tu as fait, les sacrifices que tu as fait n'en valaient pas le coup. Tu t'es pas sacrifié toi, tu as sacrifié ta famille. Tu as vendu les terres de ta famille, tu as vendu tes enfants. Bref, ça c'est un autre sujet qui va venir au sort, qui va être élaboré. Mais juste pour vous dire, quand on regarde tout ça, et puis on regarde l'histoire, ça m'énerve tellement que je me dis... On est toujours dans l'art de vouloir fêter, célébrer. Mais en ce moment, on doit être dans l'art de se retrousser les manches et d'enlever nos chaînes mentales. Nos ancêtres, il y a 220 ans, ils ont enlevé les chaînes physiques. Ils sont venus physiquement, ils étaient forts, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Mais nous, mentalement, maintenant, on est toujours enchaînés. On est même plus enchaînés que tous les autres pays. Même, à un moment, la République dominicaine, qui sont notre pays voisin, terre terrestre, on regarde leur développement, on regarde leur façon d'aimer leur pays, leur façon de vouloir leur développement. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits. Ils ont aussi leur cas de pauvreté et tout, mais ils savent aussi où générer leur argent, ils ont leur production. Les personnes finissent l'école. Oui, certains vont quitter aussi le pays pour aller ailleurs aux États-Unis, aller au Canada, aller dans d'autres pays, mais ils ont la capacité et le pouvoir de retourner quand ils veulent chez eux. Il y a des partenariats de touristes qui se font, ils développent chez eux. Que quelqu'un peut rester en République dominicaine toute sa vie, étudier, travailler, vivre là-bas, faire ses enfants et être correct, qu'en Haïti, on ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'on est plus bas que tous les autres pays. C'est-à-dire que c'est quoi qu'on célèbre? Oui, on peut donner un clin d'œil. Techniquement, notre fierté, c'est juste se rappeler de l'histoire et regarder où on est et avoir honte de nous. Comme peuple, on doit juste avoir honte de ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a fait de cette révolution. Quand le jour on va être capable de pouvoir retourner, prendre l'avion, retourner chez soi,
sans avoir à être dans les casse-têtes. Parce que là, quand on retourne en Haïti, on est dans les casse-têtes. Oh, faut réserver tel billet. Parce que Port-au-Prince, là, la capitale du pays, c'est un massacre. Ça, c'est un massacre. Je vous dis, c'est un massacre, c'est une ruine. Les gens, c'est pas une ruine seulement en état de ruine, en état mental. Les gens, là-bas, là, ils bloquent les routes, ils font tout, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. C'est le carnage. Allez regarder qu'est-ce que le gouvernement de El Salvador a fait pour diminuer son taux de criminalité. On n'en parle pas assez, beaucoup l'accusent. Beaucoup d'Américains, beaucoup de personnes qui veulent garder ces pays là-bas l'accusent de ce qu'il a fait. Mais moi, vous savez quoi? Je l'applaudis. Allez juste regarder ce qu'il a fait, comme vous l'avez regardé, ou si vous êtes au courant, qu'est-ce que le président d'El Salvador a fait? Vous venez de dire, ah, je vois où est ta pensée. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir quelqu'un, une révolution mentale se faire et le monde dise, ça suffit. On veut célébrer. 1er janvier, on veut célébrer, se rappeler de notre révolution. 18 mai, on veut lever notre drapeau, commencer à parler de notre révolution. N'importe qui veut parler d'Haïti, n'importe qui veut parler de... Mais votre pays est comme ça, dans un état prêt à faire la guerre. Comment tous parler de mon pays? Comment tous faire ci? Mais regardez comment vous traitez votre pays. Je vais parler d'un autre sujet, je rajoute un autre sujet. Vous savez, l'affaire qui me donne des frissons glacés dans le dos et partout, c'est les gens. OK? On peut, c'est sûr, peu importe où ce que t'es, si t'es du Canada, t'es de l'Europe, t'es un Américain, t'es de l'Asie, peu importe, t'as un accent, t'as l'accent du pays où ce que t'es. C'est normal que je peux parler créole, je vais avoir un accent. Ah, t'as un petit accent français, on va le reconnaître. C'est normal, c'est normal. Mais les gens, qui sont d'origine haïtienne, on les voit avec les drapeaux Haïti, Haïti. Mais qu'on les parle, ah non, moi je parle pas créole. Retire ton drapeau. Va cacher ton drapeau, dis rien. Dis, ah, mes parents sont d'origine haïtienne, mais moi, à la maison, mes parents ne voulaient pas que je parle le créole. Parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens, quand ils ont quitté Haïti, peut-être, je peux comprendre, ils étaient dans une misère en Haïti, ils ne vivaient pas bien, ils n'avaient pas de terre, ils vivaient avec les gens, ils vivaient dans la cour des gens. Mais une chose est certaine, ces personnes-là, ils ont fait leur enfant, ils ne veulent pas apprendre à leur enfant à parler créole. Ils font comme si leur enfant était des blancs. Comme mon enfant, ah, l'enfant va parler, et puis c'est pas comme le bon français, tout ça, ils vont parler le français jargon québécois, là, des fois, c'est pour ça que le monde me dit, t'es sûr que t'es du Québec parce que t'as pas l'accent québécois. Of course que non, parce que moi, à la maison, ma mère, à la maison, on voulait que je parle le bon français. Donc, ça veut dire que je parlais le vrai français que je parle maintenant. C'est pour ça que j'ai pas l'accent québécois, j'ai pas l'accent québécois parce que c'était un devoir de bien parler. Donc, l'accent, je peux le comprendre. Je vois du monde qui est dans l'accent. Beaucoup de parents haïtiens, ils encourageaient que leur enfant mette le vieux accent québécois comme ça. Et là, ils pensaient ça allait les rendre, les enfants allaient être plus acceptés qu'un autre, mais ça ne marche pas comme ça. Même si, je vous dis, même si tu es un enfant d'immigrants, même si c'est tes grands-parents qui étaient nés en Haïti, toi, tu peux être né, tes parents étaient nés aux pays occidentaux. Donc, tes parents étaient soit nés au Canada, en France, en Belgique ou peu importe. Toi, tu nais. Toi, tes parents sont nés. Toi aussi, tu nais là. Et si tu fais des enfants, tes enfants sont nés là. Aux yeux du blanc, il va toujours te voir comme un étranger. Comme une étrangère. Même si tous tes documents, tous tes papiers, toutes tes connaissances, c'est dans le pays où tu es né, tu peux faire de quoi? Tu es vue toujours comme une étrangère. Tu vas devoir toujours te prouver et faire plus. Ça, j'ai grandi, j'ai toujours su ça. C'est-à-dire que même quand je vais faire, je suis au Québec. Québec, au Canada, c'est la province francophone. C'est-à-dire qu'ils se vantent de vouloir protéger le français. Mais dans toutes les entrevues d'emploi que j'ai faites, tous les emplois que j'ai pu acquérir, on me met bilingue, que je dois parler anglais et que je me retrouve des fois même à servir le monde. À 80% du temps, c'est dans des compagnies même qui sont québécoises directement, qui devraient être francophones. À 80%, je me retrouve à faire plus de l'anglais que du français. Et tandis que je vais voir la québécoise blanche, elle peut se vanter et dire « Ah, moi, heureusement, j'ai eu la job parce que je parle pas anglais du tout. Moi, je parle juste français, ils m'ont pris. » Mais je sais que moi, avec ma couleur de peau, ça ne va pas passer. Ils vont attendre, j'ai des attentes plus, et même si dans la paye, on va être payé la même chose. Même si je dois avoir autant de l'anglais que le français, mais on va être payé la même chose.
Est-ce que vous suivez la nuance? C'est-à-dire que j'ai toujours su. J'ai grandi en sachant, en étant enfant d'immigrante. J'ai toujours d'immigrés. J'ai toujours su que, on doit toujours faire plus. On doit toujours se forcer plus à l'école. On a toujours plus d'attentes envers nous. En plus de savoir qu'il y a les stéréotypes qui viennent face à nous, d'où on est, qui qu'on est, face à notre différence. En plus de ça, on sait que dans n'importe quel domaine, on doit toujours se forcer plus. Parce qu'on nous regarde déjà, nos écarts de conduite sont mal vus déjà. On passe toujours mal vu. On reçoit toujours des commentaires mal vus. La première chose que tu vas voir un blanc venir te dire, retourne donc chez vous. Ok, mais chez moi, c'est ici. Non, mais le pays là, de tes parents. Mais mes parents, leur pays, c'est ici aussi. Mais le pays de tes grands-parents. Ah, ok. Je voudrais bien y retourner parce que, entre la chaleur, entre un climat doux et tout. Même je vois les Québécois qui veulent quitter le froid du Québec. Allez regarder la température du Québec. Là, il neige pas, il n'y a pas de neige, mais j'aimerais mieux la neige des fois. Mais bref, vous comprenez. Mais on se fait dire ça à longueur d'année. Même si vous imaginez que même si vous avez, comme enfant d'immigrants, même si vous avez des enfants métissés, c'est-à-dire même si vos enfants, vous êtes noir, le père de l'enfant est blanc, votre enfant est métissé, votre enfant va vivre les mêmes préjugés que vous, encore plus durs. Et puis, on est sur les terres de pays qu'on connaît, qu'on peut travailler, qu'on peut se développer, qu'on paye les taxes, on vit avec ça. On décide d'aller dans notre terre d'origine, les terres de nos grands-parents, de nos parents, pour essayer de dire le tout. On va quand même avoir une adaptation parce qu'on a la mentalité d'où on a grandi. Donc, on n'est jamais à notre place. On est enfant immigré, mais on n'est pas à notre place nulle part parce que, d'un côté, on a le combat de culture parce que on n'a pas la même façon de voir. Donc, on arrive, ils vont nous appeler diaspora. Donc, on n'est pas nécessairement accepté. Ah, mais tu comprends pas non plus notre réalité. Donc, en effet, on comprend pas leur réalité parce qu'on a notre propre réalité. Donc, on n'est pas réellement accepté. On le sait on est là sans être là. On est là-bas où on grandit, où on évolue. On n'est pas non plus accepté parce qu'on est d'origine d'un autre pays. Donc, on n'est jamais accepté nulle part. Nous, on est appelés à ne jamais être accepté nulle part. Et c'est pour ça que c'est nous autres, les enfants d'immigrants, on est encore plus vexés quand on voit à chaque fois qu'il y a un problème, comme la mauvaise gestion qu'ils ont faite avec l'histoire de la pandémie. On le voit, la mauvaise gestion qu'ils ont faite. Il y a un système, surtout dans le côté du Québec, de la santé qui était déjà... Il y avait déjà des problèmes, il y avait déjà beaucoup de personnes qui avaient fini d'étudier, qui allaient travailler ailleurs parce que ça paye plus de travailler dans les autres provinces qu'au Québec. Au Québec, on paye plus, mais on est payé moins. Déjà, beaucoup de monde, il y avait déjà un problème de gestion, ils ne payaient pas assez le personnel dans la santé. Et là, quand c'est venu, l'état de crise, c'est encore pire. Là, maintenant, le monde qui travaille même au salaire minimum, qui travaille à des 15 $ pour des emplois, ils se disent, pourquoi je vais continuer de me casser le « on est en inflation, on est en état de crise financière. Donc, vous avez votre petit emploi, laissez pas votre emploi là. Votre premier petit emploi que vous avez, gardez-le. Mais bref, c'est tout ça qu'on regarde en tant que tel. Ça veut dire que on se dit que oui, 2024, il faut se conscientiser, il faut se réveiller et se dire que I have to do better. Parce qu'actuellement, où est-ce que je suis, où est-ce que j'ai grandi, où est-ce que même si j'ai des enfants métis, où est-ce qu'ils vont grandir, ils ne vont jamais être acceptés non plus. Même si vous avez des enfants métis, pensez pas que eux autres, ils vont passer. Ils ne vont pas passer. Eux, encore plus, ils auront une guerre plus que vous parce qu'ils ont la guerre des deux cultures. Que ça, du côté noir, blanc, ils ne peuvent pas être ni l'un ni l'autre. Ils ont aussi la guerre maintenant qu'ils vont être trop noirs pour les blancs, trop blancs pour les noirs. Et puis la guerre de territoire, avec toute l'histoire d'immigration et tout, on va toujours les remettre en question qu'un de leurs parents est un illégal. Même si leur parent n'est pas illégal, même si leur parent est né dans le pays, normalement, les parents de leurs parents sont nés dans le pays, peut-être même leurs grands-parents, parce qu'on est dans la génération qu'on avance là, peut-être même les grands-parents sont nés aussi, mais ils vont toujours se retrouver à devoir justifier quelque chose. Ils vont toujours se retrouver que tu es dans une entrevue, ils doivent toujours en faire plus, en avoir plus, être plus à l'affût, être plus fort. On est toujours en continuel combat pour ce qu'on est. Mais je peux comprendre parce que nos ancêtres étaient des vainqueurs. Quand ton ADN, ton héritage qu'on t'a laissé,
d'être vainqueur, c'est difficile de devenir la queue. Et maintenant, malheureusement, donc qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? La plupart des personnes se sont contentées de rester dans la position de la queue. De rester dans la queue, et puis au lieu d'aller à la tête. Et c'est ça le problème qui arrive. C'est-à-dire que oui, c'est bien fun de vouloir célébrer. Mais maintenant, il faut... Après la célébration, on fait quoi? On reprend le drapeau et puis on attend le 18 mai? Est-ce que c'est pas le moment de se poser des questions, de se dire, je dois regarder mes terres familiales? Même si vous n'allez pas directement sur pied en Haïti. Si vous avez encore des terres familiales parce que vous n'avez pas eu des petits vicieux dans votre famille, vous avez du monde qui ont préservé vos terres familiales. Gloire à Dieu, ça c'est une bénédiction. Appelez la personne de votre famille, dites-le, hé, dans les terres qu'on a familiales, j'aimerais prendre un petit morceau de la terre pour commencer à faire de l'agriculture. Regarde, on fait un projet d'agriculture pour commencer là. Ceux qui sont, parce que maintenant c'est en province, ceux qui sont plus dans la capitale, c'est eux autres qui peuvent développer. Regardez le nord d'Haïti. La révolution a commencé par le nord d'Haïti, la citadelle. Allez regarder le nord d'Haïti, comment il se développe. Je dis pas que c'est parfait, mais regardez comment il se développe. Le nord, tout commence par là. Même si je viens du sud-est, mais tout commence par le nord. Maintenant, faites la même chose. Prenez le temps, vous avez fini de bien célébrer, manger votre soupe joumou, faire poster Haïti, Haïti. Maintenant, appelez quelqu'un, appelez la famille. Demandez à vos parents, même si vous ne parlez pas créole, demandez à vos parents, hé, maman, papa, est-ce qu'on a encore des petits morceaux de terre au pays? Ah oui, on en a encore. On a des grosses terres en famille. Ah, ils aiment trop raconter ça. Nous, on a plein de terres. En Haïti, on est riche. Mais les terres, là, ils sont pas entretenus. Ils sont en train de gaspiller. Le monde a coupé les arbres. Ils sont jamais plantés. C'est pour ça qu'on est appelé à plus de catastrophes naturelles. On massacre la nature. On a massacré nos terres. Maintenant, c'est le temps de penser différent. Hé, moi, maman, j'aimerais ça faire planter avant la fin de 2024, peut-être cette résolution-là, avant la fin pour 2024, j'aimerais faire planter 24 arbres dans ces terres-là. J'aimerais qu'on plante 24 arbres. Pour 2024, je veux qu'on plante 24 arbres. Voici mes petites économies. Peut-être j'aurais pu aller... Pour le mois, chaque fois je vais au restaurant, je dépense 150$ au resto chaque mois pour tout mon budget du mois. Mais le 150$, je le prends, je l'échange. Je prends un trimestre, je prends 3 mois, 150. J'envoie ça. Fais-moi planter 24 arbres, s'il te plaît, dans nos terres. Et là, imagine, il y a du monde, chaque personne un peu partout, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit vous êtes au Belgique, vous avez de la famille haïtienne, en France, même en Afrique, il y a des Haïtiens. Peu importe où vous êtes, vous décidez d'avoir cette pensée-là sur vos terres. Imaginez. Et là, si vous êtes businessman, parce qu'on parle tous des boss lady, entrepreneurs, on est tous entrepreneurs, on veut tous prendre la crème à les vendre. Et si entrepreneur, ça voulait dire, moi là, j'ai beaucoup de familles qui vivent dans les régions rurales. Pourquoi on fait... Et puis cette famille-là, il n'y a pas de budget d'agriculture parce que la plupart des personnes qui gèrent l'argent en Haïti, ils ne veulent pas que le monde produise parce qu'ils veulent que les Haïtiens dépendent des autres. Si tu ne produis pas, tu ne peux pas travailler. Si tu ne produis pas, tu es dans un état de pauvreté, de paresse. Donc tout ce que tu fais, tu vas consommer, tu vas boire beaucoup. Donc quand tu bois, tu n'as pas de mesure de réflexion. Quand tu bois, c'est des produits alcoolisés, donc tu n'as pas de mesure de réflexion, d'action. Ils veulent garder le peuple bas parce qu'ils savent d'où l'ADN de nos ancêtres. Ils disent, si ce peuple-là est fort, il commence à se réveiller. Ils vont faire un carnage. On va les alcooliser, les donner un peu de riz plastique. Oui, l'histoire du riz plastique. Allez regarder ça. Donc, et on va les rendre comme ça en mode légumes. Et puis eux autres, ils vont juste imaginer, moi j'aime mieux aller aux États-Unis et être à la rue que de rester ici. Hey, tes ancêtres auraient su ça là, ils auraient dit, non, on fait pas de révolution pour ce peuple-là. On a, notre lignée, c'est une lignée de n'importe quoi. Nous, on reste esclaves, là, on est bon. Imaginez qu'on pense comme ça, nos ancêtres, ils penseraient comme ça aussi. Nos ancêtres, là, ils n'ont pas juste fait leur révolution en Haïti. Dites-vous quand ils ont fini de libérer leur pays, leur terre, ils ont fait... Ils sont allés libérer les autres pays. L'Amérique du Sud. Quand vous regardez Venezuela, le drapeau, là, il a été cousu, il a été préparé, conçu en Haïti. C'est-à-dire, quand on dit il a été préparé, vous savez, avec les soi-disant cultures, la coutume ancestrale, les croyances ancestrales, quand tu fais le drapeau, c'est pas juste tu fais le toit, le tissu et tu l'envoies. Tu fais ta cérémonie de ça aussi, tu pries aussi sur le Venezuela, leur drapeau, tu l'envoies leur libération puis ils l'ont envoyé comme ça. C'est un geste symbolique.
Quand vous regardez les États-Unis, leur histoire, Chicago, il y a encore le drapeau de l'haïtien. Ça veut dire que ils se sont pas juste libérés puis ils vivent dans leur libération. Peut-être ils auraient dû faire ça. On aurait été peut-être un peu, on serait concentré sur nous. Non, ils ont été partout pour, on va libérer un tel, on va aller faire ci. Nous on est forts, on va tous vous libérer. Ils étaient en mode, c'est ça nos ancêtres, notre DNA. Moi, je parle pas d'être, parce que je sais qu'Haïti, on est un peu mélangé, on a aussi les colons, nous. Je parle pas de ces ancêtres colons-là, je parle de nos vrais ancêtres. L'Africa. Mama Africa, c'est nous les bébés de l'Afrique. Donc, c'est nous avec tous les ancêtres. Donc, c'est juste ça que je voulais parler de notre révolution du 1er janvier, qu'est-ce que ça représente et comment on le traite. Donc, on doit faire mieux. We can do better, we have to do better. On regarde les nouvelles lois qu'ils font. C'est sûr, de temps en temps, je parle des lois d'immigration et tout. C'est pas pour vous dire d'aller ailleurs. C'est de commencer à vous dire, regardez comment on nous méprise ailleurs. Regardez les efforts de plus qu'on doit faire ailleurs. Même si on s'intègre, ils vont dire, nous, depuis que vous êtes intégrés, c'est correct, mais c'est pas vrai. Même si on est intégré dans le pays, même si on paye toutes les taxes, même si on va parler leur accent, on va manger comme eux, on va tout faire, on va jamais être intégré par eux. Ils vont toujours avoir une pression face à nous, ok? Parce qu'ils savent qui qu'on est. C'est nous qui ne savons pas encore qui qu'on est. Il y a un chant chrétien qui dit « I know who I am ». Allez le taper sur Google, sur YouTube, regardez le « I know who I am ». Mais nous, on ne sait pas encore qui qu'on est. On a beau lever de temps en temps le drapeau, mais quand on lit le drapeau, ça dit quoi notre drapeau? L'union fait la force. Mais nous, on n'a pas encore cette union. Et puis, on est en train de faire n'importe quoi, 220 ans, et puis on regarde l'état qu'on est. Regarde notre état mental. Ça serait temps maintenant de commencer à faire des actions. Attends pas sur ton voisin pour écraser ton voisin. Ah, c'est quoi son problème à lui de vouloir faire ça? Non. Tu fais quoi? Notre culture est déjà vendue partout. Tout le monde connaît notre nourriture, notre musique et tout. Mais non, on va aller vendre. On va les produire. Pourquoi on ne va pas produire notre culture? Vous avez des terres qui gaspillent, la sécheresse sur les terres. Pourquoi vous n'allez pas planter des arbres? Même pas, on n'a même pas, avec l'ère de la communication, la technologie, le pouvoir de l'argent, on n'a même pas besoin de se déplacer à aller planter l'arbre nous-mêmes. Tu es là, tu sors ton budget, t'appelles, et puis quand je dis sortir le budget, même avec un 250, tu peux planter les arbres. Tu prends un peu d'argent, et des fois cet argent-là, tu l'aurais dépensé pour acheter des petits pots de crème au Sephora, des petits ton fond de teint au Sephora, pour faire ton magasinage au Sephora, tu vas planter des arbres. Tu sais que tu as de la famille qui travaille en rural. Rural, c'est plus rustique un peu. Mais ils n'ont pas de budget d'agriculture parce que ils n'ont pas l'argent, c'est compliqué. Ils doivent juste planter. Ils ont juste assez d'argent pour faire l'agriculture pour eux-mêmes. Donc toi, ton profit, tu te dis, hé, tata, tonton, je sais que vous travaillez déjà la terre. Vous savez quoi? J'ai une idée. Et si on faisait pas... C'est quoi la production maintenant qui se fait sur le moment? Parce qu'à chaque moment, il y a sa production. Ah, là, actuellement, on est en train de faire le piment. Hé, regarde, je veux faire... J'ai toujours voulu faire l'entrepreneuriat, tata, tonton. Moi, là, je sors un budget de 1500 $. On va acheter 2-3 équipements pour choses. Et puis, en même temps, dans le coin, tu vas pouvoir continuer de gérer l'agriculture, mais à plus grande échelle. Et dans ton coin, il y a sûrement des jeunes qui sont en train de rester, de se lever, ils n'ont rien à faire. Tu vas les donner des petits boulots. Ah! You talking, production money. C'est-à-dire ce petit jeune-là, il aurait pu vouloir tout quitter, tout laisser pour aller dans un autre pays, passer de la misère et se faire mépriser. Il va rester, se lever, il a quelque chose à faire. Le travail t'amène quelque chose à faire. Ben bref, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir ce qu'ils ont pensé, mais c'est un sujet passionné et puis on doit en parler. On doit le dénoncer. Because we have to do better. Yo, on est notre DNA, nos ancêtres. C'est qui nos ancêtres? C'est le bébé de l'Afrique. Nos ancêtres, c'est qui? On a eu notre révolution. On est venu, on nous a arrachés à nos terres, dans notre berceau. On était des petits bébés arrachés de notre berceau. On a voulu nous enlever notre identité. Mais on a dit non, jamais tu vas pouvoir m'enlever mon âme. Mon identité culturelle, mes croyances et mon âme. Et puis, ils veulent nous enlever notre identité et nous faire croire ce que le pape veut nous faire croire maintenant. Mais, au même moment, pendant ce temps-là, eux autres, ils viennent faire des voyages en Haïti pour qu'on les fasse visiter nos sources, nos forêts. On a encore des forêts mystiques, hein? On a encore des terres, tout ça. Faites des retraites. Ah, je déclare pour vous. Je déclare qu'on commence à se réveiller et on commence à se dire, mais moi là, mon drapeau, il dit union fait la force. Mon drapeau montre la révolution. Mon drapeau, à la base, là, il est en roue, il est bleu et
rouge, mais à la base, le drapeau était rouge et noir. Il n'y avait pas de bleu. Mais encore une fois, ça a été changé. Ok, on accepte, on le change. Mais on retourne la base de nos ancêtres. Pourquoi il avait mis noir? Ça, je vous laisse comme question. Écrivez-le dans les commentaires. Je suis certaine qu'il y a du monde encore plus avancé là. Le pourquoi à la base le drapeau était rouge et noir. Je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.